Alors imaginez, vous êtes un jeune de 25 ans, plein d'idéaux et très politisé. Et c'est justement les élections présidentielles. C'est même le second tour. Il n'y a plus que votre champion et son rival en liste. Vous passez votre temps sur les réseaux sociaux pour voir où en est l'élection. Et tout d'un coup, vous voyez apparaître une rumeur. Dans le camp d'en face, il y a un réseau pédophile sur lequel la police enquête. L'accusation prend de l'ampleur. Le réseau est constitué d'hommes d'affaires et de politiciens, dont le chef du camp d'en face, celui qui risque d'être élu président. Et petit à petit, vous apprenez qu'ils achètent des enfants et qu'ils les réduisent à l'état d'esclavage pour de véritables orgies. Mais comme ce sont des personnes très puissantes qui sont impliquées, la police ne semble rien vouloir faire. Pourtant, toutes les preuves sont là, sous vos yeux. Les codes dont ils se servent ont été décodés. Et pire, on sait où se trouvent les enfants retenus prisonniers, à quelques kilomètres de chez vous. Vous êtes jeune, vous êtes un idéaliste, et vous n'en pouvez plus de voir que personne ne fait rien. Si personne ne va délivrer ses enfants, c'est vous qui allez le faire. À bout, un matin, vous prenez votre fusil et vous allez rendre la justice. Bonjour, je suis François Xavier et je vais vous raconter l'histoire du Pizzagate. Nous sommes le 2 mars 2015. Le New York Times accuse Hillary Clinton d'avoir utilisé une adresse messagerie privée pour recevoir et envoyer des emails alors qu'elle était secrétaire d'État. Et une enquête du FBI révèle qu'effectivement, entre 2009 et 2013, Hillary Clinton, secrétaire d'État de Barack Obama, a utilisé son adresse privée de messagerie pour gérer les affaires du pays. Or, c'est complètement interdit, parce que les serveurs ne sont pas considérés comme suffisamment sécurisés pour pouvoir échanger des documents qui relèvent de la sécurité nationale. En fait, les élus et les hauts fonctionnaires des États-Unis ne sont pas autorisés à utiliser des adresses électroniques personnelles pour des activités liées à leur mandat. Toutefois, l'enquête du FBI s'arrête parce que le directeur du FBI dit qu'Hillary Clinton et son équipe n'ont pas manifesté une volonté de violer la loi. Et le 5 mai 2016, le directeur du FBI recommande de laisser tomber les poursuites contre l'équipe Clinton. Seulement voilà, un an plus tard, le 28 octobre 2016, seulement 11 jours avant que les Américains n'aillent aux urnes pour choisir le futur président, le même directeur du FBI annonce qu'il va rouvrir l'enquête. En effet, le bureau d'enquête a trouvé des emails extrêmement compromettants. Ces nouveaux emails proviennent d'un ordinateur appartenant à Huma Abedin, l'assistante personnelle d'Hillary Clinton. Et elle partageait cet ordinateur avec Anthony Weiner, son mari et membre du Parti démocrate. L'affaire est grave parce que Anthony Weiner est accusé d'avoir envoyé un SMS à caractère sexuel à une mineure de 15 ans. Et le couple Clinton, lui, est soupçonné depuis quelque temps d'être impliqué dans un réseau de pédophilie. Pour comprendre ce qui va se passer ensuite, faites l'effort de vous mettre dans la peau d'un membre du Parti républicain. Vous êtes à 11 jours de la plus grande élection du pays, et vous voyez les scores de votre candidat chuter un petit peu chaque jour. Et pour rien arranger, votre champion va être battu par une femme que vous détestez. Et puis tout à coup, le FBI vous tend malgré lui une perche en annonçant la découverte de milliers d'emails que votre adversaire a cachés sur un ordinateur appartenant à un homme soupçonné de pédophilie. Est-ce que vous allez saisir cette perche ou est-ce que vous allez la laisser passer? Eh bien, forcément, des milliers de républicains, des milliers d'enquêteurs amateurs vont saisir la perche. Et pour continuer cette histoire, on va prendre une part de pizza. Le Comet Ping Pong est une pizzeria purement démocrate. D'ailleurs, James Alefantis, le propriétaire de l'établissement, ne s'en cache pas. Il organise même souvent des campagnes de collecte de fonds pour son parti. Parmi les milliers de messages de l'équipe d'Hillary Clinton qui ont fuité sur Wikileaks, eh bien il y en a plusieurs qui parlent d'une pizzeria, le Comet Ping Pong. Et on y évoque des levées de fonds et des commandes de pizza. Il y a plusieurs messages, par exemple, entre James Alefantis, le patron de la pizzeria, et John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Il y a des messages un peu étonnants, comme celui d'Herbert Sandler, un agent immobilier, qui demande à John Podesta s'il devrait jouer au domino sur du fromage ou des pâtes. Et puis dans un autre message, Tony Podesta, le petit frère de John, écrit à son frère « Mary n'est pas libre, est-ce que tu aimerais une pizza pour 1 heure ?» Bref,
quelques messages étranges que des enquêteurs amateurs vont essayer de déchiffrer. Et assez rapidement, ils trouvent le code. En fait, pizza au fromage, qu'on peut traduire par cheese pizza, signifie en fait child pornography ou pornographie juvénile. Et l'expression jouer au domino, ça signifierait en fait un jeu de domination sadomaso sur un ou une mineure. Dans la même lancée, hot dog signifierait garçon et pasta est le mot pour petit garçon. Et pour désigner une orgie, on utilise le mot sauce. On entend même dire que Elephantis n'est pas le réel nom du patron de la pizzeria. Elephantis, c'est un nom de code faisant référence à l'exploitation des enfants. Elephantis, enfant, ça sonne un peu pareil. Et James Elephantis, ça ressemble beaucoup à J'aime les enfants. Enfin, quelques enquêteurs amateurs remarquent que sur la carte des menus du Comet Pizza, il y a 2 raquettes de ping-pong qui rappellent un papillon. Et le papillon, c'est le symbole utilisé internationalement pour les réseaux pédophiles. D'autres enquêteurs vont jusqu'à fouiller les comptes Instagram et Facebook du Comet Ping Pong. Et toutes les photos qu'ils y trouvent semblent cacher quelque chose. Parfois même c'est un peu exagéré. Par exemple, ils voient une photo d'une petite fille qui joue avec du ruban adhésif et ils l'interprètent comme une victime ligotée. Là, ce n'était pas du tout le cas. En fait, la jeune fille, eh bien, c'est juste une famille qui sont partis manger une pizza au Comet Pizza. Et pendant leur repas, eh bien, le patron du Comet a demandé s'il pouvait faire une photo de la petite fille pour servir de pub sur les réseaux sociaux. Les parents ont donné leur accord et se sont aperçus quelques semaines après qu'on accusait leur enfant d'être une esclave sexuelle à la solde des démocrates. Bref, c'était une fausse piste. Mais voilà. Pour ne rien arranger, Tony Podesta, qui est le directeur de campagne d'Hillary Clinton, est amateur d'œuvres d'art de Biljana Djurdjevic. Et Biljana Djurdjevic, eh bien, il peint des tableaux mettant en scène des enfants dans des situations d'exploitation. Et Bill Clinton, rappelez-vous, a longtemps fréquenté Jeffrey Epstein, le milliardaire. Et ce milliardaire, il a été condamné dans une affaire de prostitution impliquant une mineure de 14 ans. Bref, la petite erreur de la fille sur la photo n'entame pas les recherches des inspecteurs amateurs qui vont rapidement voir que les tableaux modernistes qui ornent les murs de la pizzeria peuvent être interprétés comme des codes secrets que seuls les membres du réseau pédophile peuvent comprendre. Au début, toutes ces interprétations, on les retrouve sur un site, 4chan, qui est un site plus ou moins complotiste. Mais petit à petit, eh bien, toutes les accusations arrivent sur Reddit et puis sur Twitter. Et plus Hillary Clinton dément, plus CNN et le New York Times disent que c'est faux, plus les enquêteurs sont persuadés que c'est vrai. Certains enquêteurs amateurs vont même jusqu'à penser que la pizzeria est le lieu de rencontre des membres d'une secte plus ou moins satanique dirigée par Hillary Clinton et son directeur de campagne. Et ils sont renforcés dans cette idée par la découverte de réseaux de tunnels plus ou moins sophistiqués sous la pizzeria qui permettraient de faire rentrer d'une part les riches clients qui arrivent et d'autre part les esclaves sexuels. Et enfin, il y a cette accusation étrange directement contre le directeur de campagne Hillary Clinton, John Podesta, et son frère Tony. Le 3 mai 2007, au Portugal, Madeleine McCann, une fillette d'à peine 4 ans, disparaît. Et il y a des portraits robots des 2 hommes soupçonnés de son enlèvement qui sont envoyés un peu partout. Alors voilà, les portraits robots des 2 hommes soupçonnés de l'enlèvement de Madeleine ressemblent étrangement à Tony et John Podesta. Les enquêteurs amateurs y voient donc un lien entre les 2 frères et la disparition de la jeune fille. Et vous, si vous aviez été électeur démocrate en 2016, auriez-vous quand même élu Hillary Clinton malgré toutes ces rumeurs? Faisons le tour. On l'a accusé de diriger une secte satanique, un réseau de prostitution juvénile, de fournir des esclaves sexuels à l'élite, d'enlever des jeunes filles, etc. Avouez que vous auriez eu peut-être tendance à basculer du côté républicain. Et peut-être même que vous auriez pris un fusil pour aller tirer dans cette pizzeria. Mais n'allons pas trop vite. Les élections passent, Hillary Clinton perd, Donald Trump est élu. Et malgré l'annonce de la victoire de Donald Trump, eh bien les enquêteurs amateurs continuent à enquêter sur la pizzeria Comet.
Certains d'entre eux vont même sur les lieux et ils interrogent les employés. Les employés répondent, essayent de rassurer les gens, mais voilà, leurs propos sont plus ou moins déformés sur les réseaux sociaux et tout va dans le sens d'une théorie sur des enfants qui seraient prostitués à l'intérieur du Comet Pizza. Il y a quelqu'un qui est très sensible à toutes ces informations. C'est Edgar Madison Welch. Edgar Madison Welch est persuadé qu'il y a vraiment des enfants en détresse au Comet Pizza. Et un matin, il se réveille, il prend un fusil d'assaut AR-15 et il rentre au Comet. Il va menacer un employé et tirer en présence des clients. Oh, il tire un peu en l'air pour faire peur, pas pour tuer, mais il veut affirmer sa présence et il veut qu'on lui obéisse. Et il va terroriser tout le monde. Il va chercher partout. D'abord, il se rend compte qu'en fait, non, il n'y a pas de tunnel en dessous de la pizzeria. En fait, il n'y a même pas de sous-sol. La pizzeria est de plein pied. Ensuite, il cherche partout, dans chaque pièce, dans chaque placard, et il ne trouve pas d'enfants. Il n'y a aucun des enfants en détresse qu'il était venu sauver. Après avoir fouillé la pizzeria, il ressort et il se livre tranquillement à la police. Le 22 juin 2017, il écope de 4 années de prison. Mais malgré le fait qu'il n'ait trouvé aucun enfant au Comet, pas la moindre trace d'un réseau pédophile, Edgar Welch continue à croire en tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'il y a réellement eu un réseau pédophile au Comet Pizza? Ou est-ce que vous pensez que décidément, il ne faut pas faire confiance aux réseaux sociaux? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.